pour rechercher un travail quand on est handicapé, ça se fait pas comme ça. Il y a des étapes, des passages obligés. Ce jour-là, j'avais rendez-vous à la MDA, Maison départementale de l'autonomie. C'est la première étape pour les personnes handicapées. La case départ pour les démarches administratives. Parce que quand on est handicapé, il faut faire reconnaître son handicap. Une reconnaissance administrative du handicap. Tous les handicapés ne le font pas. Ils préfèrent le cacher. On se demande bien pourquoi. Bonjour, nous avons rendez-vous ensemble? Oui, tout à fait. Je vous laisse passer au bureau 5, oui, au fond du couloir à droite. Je vous rejoins. Ok. Ok, donc vous me disiez, vous avez obtenu un BEP au Chevalon. Oui. C'est dans l'administratif, c'est quoi? BEP secrétariat. Secrétariat, voilà, d'accord. Et donc là, vous avez un projet un petit peu construit, c'est-à-dire vous avez déjà des idées. En fait, moi, mon projet monstrueux surtout, c'est de vraiment de trouver mon poste idéal, ça serait de trouver quelque chose dans le standard. Vous avez déjà, vous, directement entrepris des démarches là, de recherche, c'est-à-dire postuler, vérifier un petit peu les annonces ou pas véritablement? Pas vraiment. D'accord, d'accord. Okay. Ouais, j'ai regardé vite fait un petit peu sur les sites internet, quoi, mais... D'accord, d'accord. Oui, parce que... Je suis un peu blasé. Faut garder à l'esprit que les entreprises ont une obligation légale d'avoir un quota de travailleurs handicapés. Ouais. Donc il y a des employeurs qui cherchent expressément des travailleurs handicapés, pour ne plus avoir à payer une contribution volontaire qui leur est imposée par la loi. Donc, bon, le handicap, certes, effectivement, il est là, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas focaliser, c'est vous qui cherchez un travail, c'est pas forcément la personne handicapée que vous êtes. Et une des premières actions, on va dire, en tout cas une qui est, on va dire, assez importante, c'est effectivement le dossier à déposer donc ici. Et puis il peut y avoir des mesures d'orientation, principalement dans deux domaines, c'est-à-dire une orientation en milieu ordinaire de travail ou une orientation en milieu protégé, c'est-à-dire pour pouvoir exercer, travailler en ESAT, établissement et services d'aide par le travail. Voilà, ça ce sont les mesures que nous sommes en mesure de prendre. Les ESAT, moi ça me... Ça vous, a priori, ça non, me... Oui, ça me botte pas trop. Ensuite, je me suis rendu à Cap Emploi, un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, en complément de Pôle emploi. En fait, je suis passé à la MDA, la maison départementale des personnes handicapées avant, et c'est là qu'ils m'ont parlé de votre association. Ouais. Très bien. Alors, vous savez que Cap Emploi est une mission de service public à destination des entreprises et des personnes en situation de handicap. Oui. Et cette mission de service public a pour vocation, notamment, d'aider les personnes en situation de handicap à s'insérer en milieu ordinaire de travail. Mon objectif, c'est vraiment d'aller en milieu ordinaire, parce que je pense que j'en ai les capacités. J'ai envie de sortir un peu du milieu du handicap. Après, voilà, je sais très bien que c'est compliqué, et voilà. Alors, il faut effectivement qu'on réfléchisse un petit peu à cette orientation professionnelle, qu'on réfléchisse notamment si c'est la plus pertinente, si le milieu ordinaire de travail pour vous est la voie la plus pertinente. Parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui se dressent devant vous. Vous sortez de l'école avec
un niveau BEP Ouais. qui est pas forcément suffisant pour Oui. accéder à un emploi. Voilà, alors c'est déjà une première chose. Et peut-être qu'il faudrait, si vous visez effectivement le milieu ordinaire de travail, envisager une reprise d'études, une remise à niveau peut-être. J'ai entre guillemets qu'un BEP, même si c'est bien d'avoir un BEP là, mais c'est vrai que je me fais pas mal de soucis par rapport à ça, quoi. Alors vous avez raison en un sens, c'est que l'emploi des personnes en situation de handicap, le non-emploi plutôt, est à peu près le double du non-emploi des personnes valides. Et ce qui peut effectivement inverser la courbe de ce chômage, puisque c'est une question d'actualité, eh bien, c'est notamment l'accès à la formation. Et ça, il faut le savoir, les personnes en situation de handicap, majoritairement, ont des niveaux CAP, BEP. C'est effectivement, entre guillemets, un handicap supplémentaire pour l'accès à l'emploi. Dans un premier temps, une orientation que vous pourriez demander à la maison de l'autonomie pour une orientation vers le milieu protégé. Cela vous appartient de demander, compte tenu de la lourdeur de votre handicap, une orientation vers un ESAT. Et il y a un certain nombre d'ESAT sur le département ou même l'agglomération qui vous permettraient d'effectuer ce type de poste. Pour en savoir plus sur la MDA et les Cap Emploi, suivez la flèche. Et puis ensuite, il faut que vous voyiez l'histoire de Thierry, un père de famille de 46 ans. Il avait une vie normale, comme presque tout le monde. Et puis un jour, tout a basculé pour ce fan de moto.